Hey, salut à toi, ami vapoteur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite revue de cet atomiseur, le fort sympathique Avocado 22. Je te reprends, hein, bien sûr. Bien, alors reprenons après ce petit coupage intempestif. Donc, je disais, nous allons faire le test de l'Avocado 22, un très bon atomiseur, comme tu peux voir, que j'ai acheté 9,22$ chez Fastech, qui est très bon. Hein. Donc c'est l'Avocado 24, pardon. Donc en RDTA, qui n'est pas le modèle avec le bottom airflow, hein, vu que celui-ci est particulièrement merdique, mais le modèle classique. Voilà, nous allons voir ça en détail et voir si c'est bon, hein, si c'est approuvé par Savab dans ta gueule ou pas. A tout de suite. Alors voilà, hein, comme tu peux voir, j'ai préparé la table d'opération pour pouvoir admirer la bestiole de manière optimale. Donc, je vais repositionner tout ça et je te reprends tout de suite. Bon, alors nous allons avoir un positionnement un petit peu différemment vu que j'ai égaré mon grand trépied. Donc là, je vais faire avec le petit trépied de table, hein, mais t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Donc, l'Avocado 24 de nos amis de chez Fastech, comme ceci, très bel atomiseur dans sa finition dorée, donc que j'ai acheté, on peut le voir ici, pour la somme de 9,22$, donc qui est présenté effectivement avec toutes les pièces qui sont là, le réducteur de chambre, les petits jouets en spare de couleurs pour pouvoir personnaliser, et puis donc un tank classique et un tank en verre un petit peu sablé. Voilà, les deux sont en verre, hein, donc pas de souci. Voilà, donc on va voir ça maintenant. Alors donc le drip tip ici, hein, bien sûr, ça c'est le mien, c'est pas un drip tip qui a été fourni. Je vais faire la mise au point manuel. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est merveilleux. Voilà. Donc voilà comment il est constitué. Donc nous avons le top cap ici. On verra cette partie-là après. Donc le top cap est constitué de deux parties. Donc nous avons l'airflow ici qui est réglable quand on vient tourner. Tu vois, les deux petites fentes. À l'intérieur, nous n'avons pas de dôme. Hein, c'est une structure qui est carrée. Donc on pourrait croire qu'au niveau des saveurs, on va pas avoir quelque chose d'extraordinaire, mais pourtant c'est plutôt sympathique. Ces deux pièces-là sont extrêmement bien fixées l'une à l'autre. Je n'ai pas eu de soucis, elles ne sont pas restées coincées, elles coulissent très bien. À l'intérieur, ensuite, nous avons une chose qui est très intéressante, c'est-à-dire que nous avons cette petite pièce-là, ici, tu vois, qui est cannelée, là, qui peut s'enlever. Et donc, soit tu as le drip top fourni d'origine, qui est assez gros, moi que je n'aime pas trop, mais bon, parce que pour moi, c'est pas un ato vraiment bourrin. Soit alors, tu as cet adaptateur-là, qui permet de mettre un drip tip 510 classique. Donc moi j'ai mis quelque chose qui du lairin, je crois, comme ceci. Donc voilà, le petit adaptateur se refixe ici. Alors c'est très bien pensé, hein, effectivement, qu'ils aient mis des petites cannelures. Ça c'est très facile à prendre au doigt, ça ne se bloque pas. Donc je le revisse dans le bon sens, je suppose. Voilà. Je mets un petit drip tip. Donc c'est assez serré, assez tight, hein, pour les connaisseurs. Pour mettre les drip tips, donc ça passera assez facilement avec les drip tips communs, on va dire. Donc là ça passe, on est un qui n'a pas de joint. Si j'essaye avec quelque chose de très classique, par exemple un drip tip comme celui-ci, vous voyez, ça tient parfaitement. Pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, pour les drip tips, aucun souci. Ensuite, on va s'attaquer à la bestiole en elle-même. Nettoyer un petit peu les paluches. Donc là, j'ai déjà fait un petit montage qu'on va tester, mais après, on va peut-être s'en refaire un, hein, histoire de voir un peu ce que ça donne vraiment. Donc, voilà le plateau. On va essayer de voir ça en détail. Voilà. Alors, attends. Je vais remonter un peu la caméra, si c'est possible. Voilà, donc voici le plateau. Alors, ce que le plateau a d'intéressant, c'est qu'effectivement, nous avons donc
négatif ici, positif ici. Nous avons nos petits trous ici à l'intérieur où on va venir plonger notre coton, donc finalement quelque part on pourrait dire un montage Genesis, hein, sauf que bien sûr on a les coils parallèles. Et surtout ce qui est très bien, c'est que nous avons ici une petite trappe où nous avons deux trous. Alors pourquoi deux? Un pour remplir et un pour que l'air s'en aille. Donc comme ça on va pouvoir remplir sans en mettre partout comme un petit goré. Donc ça c'est vraiment très très bien, très pratique. En ce qui concerne ici la visserie, on est sur de la clé Allen. Ça fonctionne très bien. J'ai déjà pu mettre du gros câble plat, ça passe parfaitement. Les trous pour passer le câble sont assez conséquents. L'inconvénient, hein, disons-le tout de suite, de cet atomiseur, c'est que le trou pour le coton est assez petit. Hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus réduit, on va dire un tiers plus petit qu'un limitless RDA par exemple de CIJ. Donc ce qui veut dire qu'on aura un débit de liquide qui va pouvoir être évaporé moindre, donc on ne pourra pas aller sur des puissances aussi grosses que sur du limitless RDA. Limitless RDA, j'en ai certains où en méca on envoie globalement l'équivalent de 100 watts, voire un peu plus, 150 watts, ça se fait sans souci. Ici non, hein, si on va dépasser les 80 watts, même 50 plutôt, on aura du mal à chain VP, c'est-à-dire que le coton, vu qu'il n'y en a pas assez en quantité qui passe, vu que le trou est petit, n'aura pas le temps de se réimbiber, donc tu auras des dry hits. Donc on ne peut pas chain VP à haute puissance. Voilà, c'est à savoir. Donc c'est un atomiseur entre les deux, mi-bourrin, mi-saveur. Ok. Donc ici nous sommes sur du Twisted avec un petit coil qui est pas très élevé, on est à 0,30. Voilà. On va déjà voir ce que ça donne un petit peu. Donc je vais le mettre sur un mode. Un nouveau mode d'ailleurs, dont je vais peut-être faire une review très fort prochainement, qui est le, je ne sais plus son nom, il n'y a pas de nom précis, ABS Mechanical Mode, qui embarque 3 accus de 18 650 en parallèle, donc c'est absolument merveilleux. Bref, on reprend et on regarde un peu là-dessus. Donc voilà ce que ça donne monter sur le fameux mode. Donc un petit aperçu avant de faire la review complète. 3 accus, c'est merveilleux. Bref. Donc ça marche extrêmement bien. Très réactif. Un petit mail au passage. On met le top cap. Et on voit comment ça vape. En plus large, c'est parti. Hey, salut. Quelle belle coiffure, hein, n'est-ce pas? Bon, donc, nous voici avec la bestiole. Faisons un petit essai. Donc, accu chargé à moitié, je crois, et avec les petits airflows seulement, pas ouvert en grand. Et bien, c'est pas très bon. Non, il faut ouvrir en grand les airflows. Quel beau gosse quand même. Bref, donc, airflow ouvert en grand, accu chargé à une petite moitié, coil à 0,30, petite taf de bourrin, on voit ce que ça donne. On peut faire mieux. C'est fort sympathique. On a très vite des petites remontées de liquide en gorge qui est pas très sympathique. Par contre, on a un goût qui est très bon. Comparé à du limitless où les saveurs sont vraiment un petit peu médiocres. Là, effectivement, on a vraiment des saveurs bien respectées. Je dis bon, je vais pas m'en sortir avec les messages. Bref. On peut clouder hein, gentiment, sans problème, avec des saveurs, tout en ne dépassant pas les 50-60 watts, sauf si on accepte de ne pas chaîne VP, d'attendre bien 30 secondes et de bien tilter entre chaque taf. Voilà. Moi je tilte pas, je chaîne VP et du coup, colle 0,30, accu à moitié chargé, même chargé, je peux chaîne VP. Mais j'ai tenté qu'un colle à 0,18, ça ne fonctionnait pas, pareil tout le temps. Bon,
on repasse un petit peu plus dans le détail pour cet atout. C'est parti. Donc nous voici en plan plus serré. Donc nous l'avons bien compris, l'intérêt de cet atomiseur, c'est effectivement d'avoir un compromis assez intéressant entre saveur et nuage. Donc voilà, qui est plutôt très intéressant. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, putain de téléphone, difficile de dépasser 60 watts si on veut de chaîne VP, car les petits trous pour le coton sont trop justes. Donc on va voir tout ça en détail. On va même le démonter pour que vous puissiez bien voir. Je sais, d'habitude on fait le test de vape à la fin, hein, mais j'avais envie de faire comme ça. Pourquoi pas, hein. Il faut changer un peu ses habitudes, c'est important. Ma petite clé à laine est ici. Donc, alors, pour le démontage. Alors pour info, je vous conseille ça, ça n'a rien à voir, un petit stylo qui est multi-tool avec des petits embouts, c'est aimanté, tu vois, clac, il y en a plein à l'intérieur, ça vaut 3 € chez Carrefour, très intéressant, voilà, moi j'aime beaucoup, il y a du plat, etc. Il n'y a pas de clé à laine malheureusement, mais il y a pas mal de plats de cruciforme, des petits trucs intéressants, voilà, donc un petit tournevis de précision multi-embout qui est intéressant, surtout à un prix très attractif. Si tu es de la région Rhône-Alpes, peut-être que tu as ça en ton Carrefour, sinon eh ben, je suis fortement désolé pour toi, hein, ne t'énerve pas, ne tue pas ta femme pour autant, c'est pas grave. Bref, nous allons dévisser légèrement cette petite vis en bas, qui est une vis plate. Donc je précise que cette vis tient en fait des choses, et donc c'est pas vraiment un réglage de plot. Donc la vis se retire entièrement. Nous arrivons ici. Et ici, nous allons dévisser l'ensemble. Voilà. Donc là, nous avons notre Pyrex. Ici, j'ai mis le Frosted. Avec les petits joints turquoise, pourquoi pas, j'ai déjà mis turquoise, je sais c'est ridicule, mais faut bien changer un petit peu. Et donc, ce qui nous est très pratique, vu qu'on a des trous qui sont assez merdiques pour passer le coton, c'est de faire comme ça, du coup on peut, passer le coton directement comme ça. Voilà, donc là je vais enlever le coton bien sûr, pour que tu puisses voir un peu ce que ça donne, en prenant ma pince chirurgicale. Alors, hop. Voilà, j'en fous un petit peu de partout, hein. C'est pas dramatique, c'est mon bureau au pire. Petit coup de sopalin pour voir un petit peu mieux. Donc voilà, le fameux plateau de l'Avocado 24. Donc tu peux le mettre avec le réducteur de chambre, bien sûr, que j'ai pas trouvé très intéressant, je vais te dire pourquoi. Étant donné que les trous pour passer tes mèches de coton ici sont assez réduits, si tu le mets en réducteur de chambre, donc en simple coil, tu vas vraiment être obligé de rester sur des puissances qui sont très basses, sinon tu as des drives tout le temps si tu veux de chaîne VP, etc. Donc malheureusement, moi je trouve qu'il n'est pas intéressant en monocoil avec le réducteur de chambre par rapport à ça. Sinon ce que j'envisage de faire, c'est effectivement d'usiner ces petits trous ici pour les agrandir. C'est vraiment le seul défaut de cet atomiseur. Donc là, si je prends par exemple le fameux coiler que nous sommes beaucoup à connaître et à utiliser, où nous avons ici le diamètre 1,5, 2, 2,5, 3 et le 3,5, le dernier le plus gros ici. On va voir jusqu'où on peut pénétrer, si je puis dire. Et ben le dernier ne rentre pas. Donc ça veut dire qu'on a un diamètre un tout petit peu plus large que 3. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Donc voilà, le gros point négatif de cet ato. À part ça, bien sûr, très bon. Donc je ne te ferai pas de montage simple coil avec le réducteur de champ parce que je trouve que ça n'envoie pas assez la patate. Voilà. Sinon, bien sûr, la visserie est très bien faite. Donc moi je précise, je l'ai payé 9,27 $, frais de port inclus. Je soupçonne que ça vient peut-être des mêmes usines, mais bon, ça c'est un grand débat. Mais en tout cas, il est très bien fait, très bien fini. Je l'ai vu en boutique à 40 balles, c'est absolument exactement le même, hormis le packaging.
Donc voilà. Après, c'est toi qui vois, bien sûr. Si tu le veux maintenant, ou si tu veux attendre un mois, risquer de ne pas l'avoir, éventuellement chauffer aux douanes ou pas, ou si tu es un petit téméraire, un petit coquin, je ne sais pas. Bref. Donc, voilà, nous allons remonter tout ça. Donc voilà, notez quand même qu'il est pratique de pouvoir démonter, décidément, j'arrête pas de l'envoyer en l'air, démonter ce plateau ici pour faire passer son coton. C'est-à-dire que là, tu fais passer ton coton dedans, tac, tu le récupères en bas, tu le tires, et ensuite tu viens refermer ta petite cuve, comme nous allons faire à l'instant. Voilà, j'en ai plein les doigts, mais moi je vais en zéro, hein, donc de toute façon, je pourrais bouffer le liquide, ça n'a aucune incidence. Et je fais mes liquides aussi, hein, donc de toute façon, je sais ce qu'il y a dedans, avec de la glycérine. Bref, voilà, nous allons le remonter. Nous allons serrer le pot 510, pas comme un bourrin, juste pour venir bloquer. Voilà, ça suffit. Donc le pot 510 est, comme on peut le voir, légèrement affleurant et solide, ce qui t'autorise, mon très cher ami, à le monter sur des mécas hybrides. Et ça, c'est merveilleux, hein, parce que peu d'atos peuvent le faire. Bref. Voilà. Ensuite, pour terminer, nous avons ce top cap qui tient très bien. Je vais même te faire voir avec une box triple AQ en série, en parallèle, pardon, ça tient. Donc, comme tu peux le voir, le fameux triple AQ, il est beau. Je peux le soulever par là, il n'y a pas de souci. Il y a deux joints, deux séries de joints plus exactement, qui sont très bien faits, qui sont faciles à mettre, tu vois, et qui tiennent. Si tu n'y vas pas comme un bourrin, bien sûr. Après, cette box est quand même bien lourde, mais voilà. Si tu vas doucement, ça tient parfaitement. Donc sur n'importe quelle box électro, même double AQ, ça tiendra sans souci. Voilà, donc en somme, un très bon atomiseur qui ne sera pas pour la vape de bourrin, étant donné le défaut qui est le trou pour le coton qui est un petit peu trop petit. Par contre, au niveau saveur qui est extrêmement intéressant, un compromis qui est fort sympathique. J'ai envie de te dire, au niveau des saveurs, on est similaire à du serpent mini, ce qui est assez étonnant par rapport à la cloche. Mais voilà, j'ai vapé avec des liquides que je connais extrêmement bien et j'ai retrouvé les mêmes saveurs. Donc voilà. Petit cloud sympathique, on ne dépassera pas les 50 watts, mais très bonne saveur, bon compromis. Et montage extrêmement facile par rapport au plateau. Tu vois, qui laisse quand même pas mal de place pour travailler. Alors attention, bien sûr, ne pas faire des coils en Clapton trop larges, sinon, vu que les trous pour mettre tes mèches sont pas tout à fait à l'extérieur, car tu vois, tu as ton dispositif de remplissage ici, et ben en fait, pour te donner une idée, sur le fameux tournevis que tout le monde connaît, le petit tournevis du Russian de Kifun, tu vois au niveau largeur, si ton coil dépasse ça, et ben tu auras beaucoup de mal à mettre ton coton à l'intérieur, vu que ça veut dire que ton coil arrivera là, et le coton devra faire un petit nœud à l'envers pour revenir, donc ce qui est très mauvais par la capillarité. Donc voilà, bien faire attention à ça, pas des coils trop larges, c'est pour ça que je conseille quelque chose comme ça, soit du Twisted, soit du Cantal en 0,4 ou 0,5, mais pas de Clapton, ce sera un petit peu trop large je pense. Voilà, j'espère que ceci t'a fait plaisir, et on repasse un petit peu plus large. Salut, me revoilà. Toujours cette petite mèche qui a... Bref. Donc, les plus et moins de cet atomiseur. Déjà, les plus, le prix, tu peux le trouver à 9 $ sur Fastech. C'est très bien, c'est très beau. On va dire à 30 sur les sites comme Vapo Air ou Vapor Air ou des choses comme ça, puis on va dire à 40 en boutique, ça va être sensiblement la même chose. Au niveau du design il est intéressant, au niveau du poids, pas trop lourd.
tout ce qu'il faut en jouant en spare, etc. Une vape de qualité, pas un truc de bourrin excessif, mais des saveurs. Très malin d'avoir fait ce petit travail pour le top cap pour pouvoir mettre le drip tip ou le drip top propriétaire. Très très bien. Contenance sympathique. Plateau facile à monter. Attention gros coil, ça ne passera pas. Remplissage très aisé, très facile. Point négatif. On ne peut pas dépasser des grosses puissances. On ne peut pas aller au-delà de 50-60 watts, ou alors il faut vraiment faire de bonnes pauses entre les aspirations, sinon tu auras un petit goût de cramé, hein, qui n'est vraiment pas sympathique. Autre point négatif, le plot 510 qui n'est pas réglable, mais il reste affleurant, donc tu pourras quand même le mettre sur des hybrides. Après bien sûr ça dépend des versions, hein, ça peut jouer. Et sinon, autre point négatif, c'est au niveau de la conception. Tu vois, tout est lisse. Donc ça veut dire que si tu ne mets pas de vape band, ton Pyrex, tu le pètes. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent à faire ça, notamment sur le Serpent Mini par exemple. Le Pyrex est en retrait, là non. Donc là, si tu n'as pas de vape band, ça tombe, ça pète. Voilà. Autre point négatif. Sinon, à part ça, très bon atto. Atto saveur correct plus. Nuage correct sans être excessif, hein. On n'est pas du tout dans la lignée des limitless RDT. Voilà. Bah écoute, j'espère que tu as kiffé, hein. Si tu as kiffé, mets un pouce, non pas dans le, parce que bon, ça pique, hein. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et puis surtout, je ne vais pas tarder à te faire la petite revue sur cette fameuse box. Attention, et aussi un autre petit atto que je fais passer ici. Ceux qui reconnaîtront, hein, voilà, auront une petite surprise. Voilà. À très bientôt. Bisous.